spécial, c'est-à-dire je respecte, je ne touche pas à la Constitution, mais je ne donne pas l'argent pour qu'on organise les élections. Les résultats est les mêmes, c'est-à-dire pas d'élection. Les élections d'ailleurs qu'on en parlait tout à l'heure, CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui jusque-là n'a pas encore un président. Est-ce l'absence, le manque d'un président à la tête de la CENI est un blocage? Comment et pourquoi? Et la classe politique toujours en attente de ces calendriers réaménagés. Qu'est-ce qui pose problème? J'aimerais être franc, que vous soyez d'ailleurs franc avec la population qui nous suit. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce l'absence du président est un blocage? Bon, vous savez très bien que la CENI est une structure qui regroupe plusieurs tendances. Monsieur l'abbé Malou Malou, à qui nous souhaitons prompt rétablissement, provient de la société civile et plus particulièrement des confessions religieuses. Le vice-président vient du PPRD, donc c'est un politique, ainsi de suite. Alors, lorsque la société civile est absente à la tête de la CENI, vous savez, nous savons très bien comment fonctionne la classe politique congolaise. Si nous sommes arrivés à mettre en place une structure en dehors de l'État appelée CENI, c'est parce qu'entre nous, il y a déficit de confiance. Voilà. Normalement, les élections sont organisées par le gouvernement. Mais lorsque le président de la CENI, qui est de la société civile, qui jouit des présomptions de neutralité, déjà du fait qu'il vient de la société civile, est absent, est-ce que vous pouvez comprendre que surtout nos amis de l'opposition puissent permettre qu'un président, un vice-président qui est du PPRD, qui est du pouvoir, puisse organiser les élections? Ça, c'est déjà, nous connaissons comment fonctionne notre opposition. Même quand il n'y a rien, ils ont toujours des choses. Mais surtout qu'il n'y a pas manque de compétences. Donc, pour remplacer les présidents à l'abbé Malou Malou. Monsieur l'abbé Malou Malou n'est pas n'importe qui. Au-delà du statut de prélat, c'est d'abord un docteur en sciences politiques. C'est l'un des ressources techniques que nous avons dans le domaine de l'organisation des élections. Cette technicité a été sollicitée même par des pays tiers. Donc, il n'est pas facile de remplacer un homme de cette trempe. J'aimerais bien que nos amis de l'opposition nous disent comment nous allons arriver à remplacer M. Abbé Malou Malou sans tenir compte d'un certain nombre de critères. Donc, la situation d'aujourd'hui est que la société civile puisse arriver à se mettre d'accord sur un candidat répondant à un certain nombre de critères. Cela me paraît important en vue de garantir non seulement la neutralité des élections, mais aussi être à mesure de la tâche, être à la hauteur de la tâche, qui l'attend. Donc, j'aimerais également signaler que je constate qu'autour de cette table, je suis seul de la majorité. Vous avez invité 2 de l'opposition. Donc, il faudrait de temps en temps que vous soyez juste dans le partage de paroles, parce que c'est vraiment le temps est bien équilibré. À 2 personnes représentant l'opposition. Ça, d'accord. Norbert, techniquement, est-ce que pour engager la CENI actuellement, il faut seulement les présidents? Et est-ce le fait de jeter à la balle du choix du nouveau président de la CENI à la société civile, à laquelle, je précise, vous apparteniez hier, risque de retarder le processus électoral? C'est une question qu'on nous pose. Merci beaucoup, Mathieu. Je voudrais apaiser mon frère pour dire que chacun est invité ici selon ses qualités et selon son statut. C'est qu'il doit apporter selon ses tendances également. Ses tendances. Il me semble que mon ami Jolino, il fait partie de la dynamique de l'opposition, dont moi je ne fais pas partie. Vous êtes proche de l'UDPS. Oui, l'UDPS ne fait pas partie de la dynamique. Il peut y avoir nuance au niveau de l'approche. Mais vous êtes de l'opposition. Il peut y avoir aussi des convergences d'intérêts avec vous, parce que nous discutons avec vous. Bien sûr. Donc, il faut éviter de pouvoir poser des problématiques non problématisantes. Parce qu'il n'y a pas un code génétique d'une analyse qui est sortie pour démontrer que l'opposition joue le jeu des robots et à chaque fois, il n'a que des positions connues d'avance. Non, non, vous n'avez pas fait cette analyse
de code génétique pour comprendre que nous avons des attitudes compatibles à cette incohérence. Je voudrais également dire que il faut être humble. Abbé Malou Malou n'a pas été recruté parce qu'il était docteur en sciences politiques. Encore que moi, j'ai vu sa thèse, il n'y a rien des élections là-dedans. Non, écoutez, la mystification du fétichisme du diplôme dans nos pays... Il n'y a pas une école électorale. C'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. Il faut éviter ça parce qu'il y a combien de docteurs on a confié des responsabilités dont les résultats sont catastrophiques. Encore que je voudrais qu'il fasse une petite évaluation par rapport à la performance de l'abbé Malou Malou pour comprendre qu'il n'y a pas d'expérience à exporter. Et l'exportation de cette expérience a donné des résultats au Togo. Il faut arrêter véritablement ces genres de conclusions non concluantes. Je voudrais, par rapport à la question... De son point de vue, vous allez réagir. Par rapport... Je suis prêt. On y va. Ma question. La question que vous posez par rapport... La CENI sans un président, est-ce un blocage? Bon, la CENI sans un président, est-ce un blocage? Moi, je dis non. C'est pas un blocage, mais écoutez, il faut savoir la notion d'équité. Parce que les gens sont représentés, les différentes corporations, les différents groupes sont représentés en fonction de leur tendance politique et on sait que sur base de cette discussion, on peut avoir des résultats équilibrés. Et aujourd'hui, il n'y a pas de président, et je pense qu'il y a moyen aussi, la société civile n'a pas disparu, et qu'on fasse un effort pour avoir quelqu'un de la société civile que je considère pas seulement des confessions religieuses, parce que 2006, 2011, ce sont les confessions religieuses qui ont dû diriger, ils n'ont pas donné l'essence d'une performance spécialisée, encore que c'est une étiquette. Sauf que je vous pose cette question, d'ailleurs c'est ce qui fait débat, est-ce que c'est seulement cette place, président de la CENI doit revenir aux confessions religieuses? Pourquoi? Non, je voudrais simplement dire que le retard observé dans la dynamique des élections dans notre pays, c'est un retard qui, Abbé Malou Malou, il n'y a pas une semaine, il a démissionné. Et donc, c'est un retard dit à un certain nombre de comportements, etc., qui, visiblement, le départ de Malou Malou rentre véritablement dans ces logiciels. Il faut qu'on soit sérieux. Nous sommes une génération qui doit démontrer que nous ne sommes pas des coquilles vides. Tout à l'heure, le co-débatteur parlait des études de l'abbé Malou Malou. Il faut que ces études servent à quelque chose. Il faut qu'on sente une plus-value, une valeur ajoutée. Mais si les études doivent servir simplement des catalogues, des étiquettes qui en réalité n'ont aucune capacité intrinsèque de faire bouger la République, moi j'ai dit mais on va devoir passer du temps, encore que les gens sont moulés à un système qui du reste n'est pas compatible à nos réalités. Donc la question et la problématique par rapport au retard des élections, il faut mettre de côté la question du président, encore qu'il faut avoir un président pour construire l'équilibre, mais il y a des actes qui ont été posés, et qui ont démontré jusqu'à preuve du contraire que les élections ne sont pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de financement. Vous savez ce que cela représente. Aujourd'hui, sur le plan technique, lorsque vous regardez le minimum de temps qui reste, aujourd'hui, d'ici 2 septembre, devront être organisées les élections présidentielles sur le plan constitutionnel, c'est 12 mois. Et lorsque vous regardez le volume d'actions d'opérations qui doivent être réalisées dans les 12 mois, et lorsque vous regardez le volume d'élections qui sont prises, vous savez, ça pose un problème. Ça veut dire très concrètement... J'aimerais vous poser cette question, mais je vais aller d'abord du côté de l'UNC. Pourquoi charger le gouvernement dans ces cas? Pourquoi vous ne pouvez pas presser la société civile à qui on a donné ces rôles? Vite, en 5 jours, on peut se choisir un candidat. Qu'est-ce qui bloque l'UNC? Il n'y a pas de blocage de notre part. D'ailleurs, nous ne serions pas en mesure de faire de blocage. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que il faut d'abord faire application de la loi. Et la loi, en l'occurrence, c'est la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui stipule en son article 5 que le remplacement doit se faire selon les modes de désignation qui a eu lieu auparavant. Ah voilà. Et la même loi précise qu'il faut des personnes qui ont une crédibilité avérée, des personnalités indépendantes, des personnalités qui ont une autorité morale et une probité et une honnêteté avérée. Vous en connaissez quelques-uns? N'hésitez pas de les citer. Vous en connaissez quelques-uns? La société civile? Je ne les connais pas beaucoup. Mais parce qu'ils sont trop nombreux, je ne saurais pas choisir plus exactement. Si les gens étaient sérieux, je serais le candidat potentiellement reconnu. Par ailleurs, c'est vrai que... Vous n'êtes pas de la société civile? La société civile devrait l'être aujourd'hui.
Au sein de la société civile, il y a évidemment 3 composantes qui sont concernées par les dispositions légales en matière. Il y a les confessions religieuses, il y a les organisations féminines de défense des droits de la femme, ainsi que les organisations chargées de l'éducation civique et électorale. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Ça, c'est la loi qui le dit. La loi, ah ouais. La loi portant fonctionnement et organisation de la CENI. De la CENI. Ceci étant dit, nous sommes dans une posture politique. Il ne faut pas se leurrer. Chacun a compris que Malou Malou n'avait d'indépendance que ses origines, c'est-à-dire la confession les confessions religieuses. Mais en réalité, chacun sait qu'il a été conseiller à la présidence de la République, chacun sait qu'il a des accointances avec la majorité présidentielle, ce qui n'enlève rien à ses aptitudes en matière électorale. Mais ça dépend à comment on sert son intelligence. On se sert de son intelligence. Et ceci étant dit, maintenant qu'il est parti, il appartient à la société civile, naturellement, de faire le nécessaire pour proposer. Proposer, c'est-à-dire, comme on l'a dit, en veillant à ce que le mécanisme de remplacement soit conforme, selon le principe du parallélisme des formes, au mécanisme de désignation. Donc, en bonne logique, ce sont les confessions religieuses qui devraient faire proposer un candidat. Mais nous sommes dans une situation telle que, aujourd'hui, les intelligences en matière électorale sont de plus en plus rares. Et moi, je ne m'interdirais pas de dire que si dans la société civile, au sein de la société civile, on devait trouver des personnalités incontestables, crédibles, qui font autorité en matière électorale, qu'on puisse éventuellement recourir à elles, à ces personnalités-là. Mais moi, ce que je crains surtout, c'est l'approche de la majorité. On apprend par-ci par-là, je voudrais espérer que c'est encore une rumeur, que le vice-président serait sur le point de démissionner. Et que apparemment, c'est juste Africa News qui a fait ce scoop depuis hier. Apparemment, ce ne serait pas une démission, mais une contrainte venant de quelque part de la majorité. Comment une contrainte? Oui, mais c'est-à-dire, tout ça, nous sommes dans les hypothèses. Et dans les hypothèses, c'est-à-dire que ce ne serait pas une démission motu proprio, mais une démission qu'on solliciterait pour que, éventuellement, ça prenne encore du temps dans la désignation de son successeur, ou éventuellement qu'on mette quelqu'un de plus engagé encore. Mais le tout, c'est quoi? C'est de mettre en place les structures et de nommer, de désigner les personnes qui vont nous amener dans un processus électoral crédible. Or, s'agissant des procédures, des processus électoraux crédibles, on voit tout de suite les éléments, le bouquet que nous prépare la majorité. Et lorsque cette majorité n'arrive pas à mettre l'argent à la disposition de la CENI, même pour l'organisation des élections des gouverneurs, 2 millions, un Premier ministre arrive à faire... Et c'est la question que je vous pose. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Honorable Jolino, est-ce les retards occasionnés par exemple, les choix dus à la société civile? Pourquoi vous imputez ça au gouvernement? Pourquoi ne pas presser cette société civile? J'ai dépassé cet aspect-là. Je dis il appartient à la société civile d'aller vite, de faire en sorte qu'on puisse nous désigner quelqu'un qui puisse avoir les qualités qui sont affirmées. C'est ça, je l'ai dit. Mais maintenant, je dis pourquoi faire la CENI? Pour faire quoi? C'est pour crédibiliser davantage la CENI. Et je vous dis, je vous ai fait part du fait que, de mon point de vue, s'il y a des missions du vice-président, certainement que ça pourrait cacher quelque chose. Mais c'est une hypothèse. Je n'invite pas tout le monde à suivre mes hypothèses. Deuxièmement, je dis la CENI, pourquoi faire? Pour aligner les élections crédibles. Et pour ça, je suis désolé, je le dis, et personne ne va me le contester, quand le gouvernement qui a à résoudre un des obstacles listés par la CENI, en l'occurrence le financement et les décaissements des fonds, n'arrive pas à le faire, commençant même par l'élection de Koya Diallo qui n'a pas pu réaliser à l'Équateur, l'élection des nouveaux gouverneurs qui n'arrivent pas à organiser pour 2 millions, et je ne vous dis pas ce qu'il fait par ailleurs pour moderniser la résidence du Premier ministre, c'est que ça a coûté. Alors, quand vous avez une situation comme celle-là, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Cette volonté-là n'existait pas. Le résultat, c'est que cette volonté, l'absence de cette volonté a pour finalité de créer les conditions pour que les élections ne puissent pas avoir lieu et que sans toucher à la Constitution, on arrive au glissement. Donc voilà, et en la matière, il y a des rapports. Nous avons des informations selon lesquelles la CENI elle-même a fait des propositions, des réaménagements des calendriers, au moins trois propositions, et c'est caché dans les tiroirs. Ah, c'est la presse qui l'a dévoilé. Non. Et la CENI elle-même a fait également un rapport destiné à l'Assemblée nationale. On n'arrive toujours pas à l'examiner. La CENI récemment a fait son dernier rapport et même nos amis de G7 l'ont
confirmés et il n'y a toujours pas de démenti en la matière. Donc, tout cela, c'est quoi? C'est qu'on tient absolument à ce que